Tout a commencé ici, en 1983. Ça fait donc 25 ans. Des murs recouverts de verdure, une sérénité champêtre. C'est dans ce lieu discret, dans cette maison tranquille, mais où l'œil attentif peut sentir une patte artistique, qu'est né un personnage qui allait faire couler de l'encre et de la gouache, faire la une des journaux et s'afficher sur les murs de Bruxelles, la capitale toute proche. Un personnage dont on ne sait s'il est un amuseur ou un philosophe, un naïf ou un malin, un coup de griffe ou une patte de velours. C'est une histoire belge qui commence ici. Donc il était, une fois, un chat qu'on appela le chat. C'est donc ici que le chat est né, un soir de mars 83, suite à la demande du journaliste Luc Honoré, journaliste au soir, qui m'a demandé d'inventer un personnage pour illustrer le supplément temps libre. Et puis moi j'ai griffonné 2, 3, 4, 5, 6 croquis, et j'ai eu vraiment le sentiment là de trouver quelque chose de sympa, qui me faisait rire. On est au sud de Bruxelles, à 30 km de Bruxelles. J'habite à 700 mètres de la maison d'Hergé. J'ai vu Hergé un jour de très loin. J'ai su après, longtemps après, qu'il était mort à peu près dans les heures où j'ai inventé le chat dans cette maison. Et en fait, ici, par rapport à moi, c'est notre maison, c'est la maison de notre vie. C'est la maison qu'on a achetée quand on avait 25 ans, et c'est ici que les enfants sont nés, c'est ici que le chat est né, qui est un peu notre troisième enfant, hein, ou l'oncle d'Amérique, enfin c'est selon. Il aurait été différent s'il était né vraiment ailleurs. S'il était né dans un pays où règne un autre esprit créatif qu'en Belgique. Je crois, sans vouloir faire de l'humour régional ou sans avoir le sentiment d'être très connoté belge ou bruxellois ou wallon, puisque je vis en Wallonie depuis 30 ans, je pense qu'en même temps, le chat ne pouvait être que le chat ici en Belgique. D'ailleurs, le public français a mis pas mal de temps à le rencontrer, à le comprendre, à l'accepter. Au départ, il était considéré un petit peu comme un ovni. Et il y a des gens qui ont accroché tout de suite, et puis d'autres qui ont mis beaucoup de temps à percevoir son charme slave. Dans Bruxelles, capitale de la bande dessinée, un nouveau personnage est né, ou plutôt un nouveau duo. Il y avait Tintin et Milou, il y a le chat et Gueuluc, un couple improbable ayant gagné ensemble la faveur du public. Qui est le chat ? Le personnage créé par Gueuluc s'affirme aujourd'hui comme un original, une figure inclassable entre la BD, le dessin d'humeur et le dessin d'humour. Mais au début, il a quand même une drôle de bouille, le chat. Au début, il n'était pas très facile à dessiner, d'abord parce que je ne le connaissais pas, je le découvrais, je devais l'inventer, et j'avais ce trait un petit peu hésitant, et j'étais pas un dessinateur très habile. En 25 ans, je le suis devenu un petit peu plus, mais je ne suis pas un dessinateur brillantissime comme certains de mes collègues que j'admire, que je vois dessiner à peu près n'importe quoi. Moi, je suis un dessinateur appliqué. Alors, je travaille toujours au crayon avant de travailler à l'encre. Il m'arrive encore de rater le chat. Cette silhouette qui s'est affinée dans mon esprit et empâtée sur la balance, sur le pèse-personne du chat, est constituée de choses assez simples finalement. Mais je ne l'ai découvert que plus tard. C'est un rond pour le nez. Ce sont 2 ronds pour les lunettes,
Tout le monde croit que c'est des yeux, des gros yeux globuleux, mais c'est des lunettes. Les petites branches sont ici. 2 petits ronds pour les yeux et un grand rond pour le visage. 2 triangles pour les oreilles, un petit triangle renversé pour le front et 2 triangles noirs dans les oreilles pour accentuer l'ombre du truc. La bouche, avec cet air, qui lui donne cet air impassible, dans lequel le lecteur peut projeter ses émotions. Et puis encore des petits triangles, des petits machins pour le costume, Mais donc, bizarrement, il est constitué de formes géométriques assez simples, quelques ronds, quelques triangles, et basta. Et pourtant, on a l'impression qu'il vit, qu'il existe. Et moi, j'ai même parfois l'impression de sentir sa présence à côté de moi. Je tiens tout de même à dire que tout ce qu'il dit, c'est toujours sous mon contrôle. Hein. Il ne s'exprime jamais de lui-même. On se rend compte que ce chat, je devais l'avoir au bout des doigts. En 1980, je me marie. Et pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, je leur dessine et leur envoie ce petit carton qui, sorti de l'enveloppe, représente donc une Madame Chat très souriante. Et lorsqu'on l'ouvre, on voit que le monsieur est plein d'attention pour elle. Ça, c'est en 1980. En 1983, naissance de notre premier enfant, Antoine, et donc je redessine le couple de chats avec un bébé chat à leurs pieds. Notez que le mâle porte des lunettes rondes comme votre serviteur. Et donc, mais c'est vrai que c'est plutôt des vrais chats. Et là, on est en 1983, en janvier à la naissance du fils, et c'est dans ces eaux-là, je pense en février, que le journaliste du soir, Luc Honoré, qui avait vu les spectacles que je faisais au café-théâtre, au théâtre, et des expositions d'aquarelles que je faisais à cette époque-là, m'a contacté pour me dire il faut absolument, on cherche un dessinateur pour les pages d'un nouveau supplément qui va naître en mars, il faut absolument que tu envoies des dessins.